Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez précis. Nous allons parler des indicateurs. Les indicateurs techniques. En fait, nous voulons savoir ici, ensemble, pour tous les débutants, bien évidemment, c'est quoi un indicateur technique? C'est quoi un indicateur technique? Ok. C'est quoi un indicateur technique? En fait, vous devez savoir que les indicateurs techniques sont de plusieurs natures. Par exemple, là, de mon côté, je travaille avec des RSI. Vous avez constaté RSI. Il y a plusieurs types d'indicateurs techniques. À quoi te sert l'indicateur technique? Ça permet de mieux appréhender le marché, de savoir exactement comment ça fonctionne. Comment ressortir les indicateurs techniques à ce niveau? Voici ça. Les indicateurs méritent de venir là dans cette case, cette petite case. Vous allez voir tous les types d'indicateurs que vous avez. Tous les indicateurs que vous avez. Vous en avez tellement. Il y a des bandes de Bollinger, il y a différents. Il y a les MA. Tellement d'indicateurs techniques. Prenons par exemple cet indicateur. Mettons-le là. Il y a des indicateurs qui sont bien évidemment, pour accéder à cela, il faut prendre des plans un peu plus avancés. Des plans un peu plus avancés. Il y a tellement d'indicateurs. Maintenant, chacun peut modifier les indicateurs à sa guise. On peut modifier les indicateurs à sa guise. Là, je viens d'en paramètre. Visibilité. Il y a différents types pour valider ça. Par exemple, là, au niveau de mon RSI, ça me permet de voir la tendance du marché. D'essayer de voir. Moi, je suis déjà habitué, ça me permet d'essayer de voir exactement qu'est-ce que le marché fait. Je le cumule au volume et à ma courbe, ça me fait 1, là, 2, 3. J'ai l'indicateur technique, j'ai le volume, j'ai ma courbe. Tout ce que je veux, c'est de simplifier au maximum. Ma figure pour pouvoir bien voir mes traits. Venons sur de l'or, vous allez constater que c'est partout, c'est la même chose que je fais. Vous allez constater. Là, ainsi de suite. Vous allez voir, j'ai le RSI, j'ai le EMA 20, 50, 100, 200 là. Mais j'ai simplifié ça en 20, 50 là. Vous avez vu, j'ai le volume, ainsi de suite. Ce sont des indicateurs que j'ai sur les cours. Chacun peut prendre l'indicateur qu'il veut. Chacun peut décider de travailler le type d'indicateur qu'il veut, bien évidemment. Il n'y a pas d'obligation à cela. Ça, c'était... Les indicateurs font partie de l'analyse technique. Parce que c'est très très important. Sans indicateur technique, on peut travailler, mais pas comme on veut. Pour un débutant, les indicateurs techniques sont essentiels, sont très importants parce que ça te permet déjà de... Il faut comprendre tes indicateurs. C'est pour cela que je suis de ceux qui disent que trader moins, c'est bien trader. Donc, au lieu de prendre le temps
de 30, 10 paires, par exemple. Je dis que bon, je veux trader 10 paires. Pourquoi trader 10 paires? Alors que, par exemple, je veux trader 10 paires comme ceci. Je suis embrouillé. Pourquoi ne pas trader peut-être 2 paires? Ou bien une seule paire? De là à là, ça me permet de bien voir, bien comprendre le marché, de bien m'en sortir. Bien évidemment, c'est pas aussi facile. C'est pas parce qu'on trade une paire ou bien 2 paires, 3, que forcément on va réussir. Mais ça va nous permettre de très bien comprendre le marché, de mieux s'organiser avec tous les éléments à l'appui et ainsi de suite. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'analyse fondamentale. Je vais essayer de faire la part des choses, vous expliquer un peu comment l'analyse fondamentale est. Je ne sais pas si mes explications vont dans un bon sens, mais je vais un peu essayer de vous donner l'essentiel de l'analyse fondamentale pour ne pas vous égarer et ainsi pour pouvoir s'en sortir dans votre vie.